Alors déjà bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir d'être là. C'est ça, je l'ai déjà dit à Benjamin. Amiens, moi de mon côté, c'est clairement ma ville de cœur, hein. Voilà, donc alors, je précise en même temps, c'est aussi la première fois que je fais une conférence, que je donne un talk. Voilà, donc il y a eu un petit peu de préparation. Je t'ai attrapé comme ça en disant, Euh, vas-y, viens Attrapé donner au ta vol. première conférence. C'est ça. Alors j'ai commencé, pour celles et ceux qui connaissent, à me lancer sur la plateforme Twitch, donc je suis pas complètement nouveau sur l'exercice du en ligne. Et voilà. Bon, après, je pense que tu l'as dit justement, ce qui est dommage, c'est cet aspect Covid et le fait de devoir faire des conférences comme ça à distance. Après, je vois qu'il y a un petit chat, je vois qu'on peut échanger quand même avec les gens. Donc Ouais. N'hésitez pas, on c'est le voit côté passer. sympa. Et n'hésitez pas à faire des petits coucous, hein. Moi, je vois tout, hein, voilà. C'est ça, juste en face de nous, vous le voyez pas, mais nous, on a un écran et on voit Ouais. vos commentaires. Ah ben voilà, coucou de chat Rémi, salut Antoine, merci d'être là. Alors je vais du coup essayer de passer les slides. Moi, je te laisse la main, je me décale et je te Vas-y, full caméra. sans problème, ok. Dimitri, bonjour depuis l'IUT d'Amiens. Bonjour, ça fait grave plaisir parce que l'IUT, justement, j'y ai fait mes armes, hein, à l'IUT d'Amiens. Donc c'est ce que je disais à Benjamin juste avant, 2008 jusque 2010. Mais justement, après, je vais vous en parler. Je vais pas trop spoiler ça parce que je vais vous raconter un tout petit peu quand même l'histoire. Des joies du code. Vous voyez que j'ai mis un magnifique suite à l'effigie du site. Alors on y vient. Benjamin, il va falloir ton mot de passe. J'ai parlé trop longtemps. Pardon. C'est le souci avec moi, hein. Ça a l'air bon. C'est bon, super. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, Hello World. Hello World. Normalement, ce sont deux mots. En tout cas, si vous êtes développeur ou si vous avez déjà codé, deux mots qui vous parlent, je pense. Pourquoi ? Parce que, alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont en fait les deux premiers mots qu'on affiche quand on commence à apprendre un langage, une techno, quoi que ce soit, qu'on fait des tutos. Et donc voilà, on va dire, c'est ancré dans le métier, hein. Donc dès que vous vous lancez sur un nouveau langage informatique, tout de suite, le premier exercice, ça va être d'afficher ce fameux Hello World. Alors en français, on écrit souvent Bonjour le monde, voilà. Et typiquement, on parlait de l'IUT d'Amiens. Moi, j'ai un très très bon souvenir et j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps auprès de ma communauté sur Twitter, de mon premier Hello World qui a été fait à l'IUT d'Amiens, et ça a été fait en Pascal, figurez-vous. Alors, je vois Dimitri qui nous parle de l'IUT d'Amiens. Ça m'intéresserait de savoir si c'est toujours le Pascal qui est enseigné encore aujourd'hui en 2022. Si c'est le cas, écoutez, on va dire que ça reste très formateur. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire le Hello World, voilà, un grand classique. Et donc, si vous avez déjà codé, si vous codez, vous avez forcément déjà eu ces gros sentiments de joie, de pur bonheur. Déjà quand vous affichez votre premier Hello World, hein, on en parlait juste avant, et puis quand votre code fonctionne, quand vous réussissez à afficher par exemple vos premiers écrans ou toutes ces choses-là en fait. Donc de très 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 grands moments de joie. Moi personnellement, je suis passé par là, hein, ça c'est évident. Mais il y a aussi, si vous codez, il y a aussi de très, très, très grands moments de solitude, hein, ça, un grand classique aussi. C'est-à-dire que, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça marche très, très, très rarement du premier coup. Et maintenant, ceux qui ont un peu d'expérience diraient même quand ça marche du premier coup, c'est un peu louche. Je ne sais pas si vous partagez cet avis, hein, mais voilà. Et donc, tout ça pour dire, pour mettre un petit peu en contexte, on passe par toutes ces phases et de bonheur et un petit peu de détresse parfois quand on code. Et pour faire l'historique, je vous parlais un petit peu, je racontais un peu ma life juste avant, je vous parlais de mon passage dans la ville d'Amiens, ma ville de cœur. Moi, donc j'ai fait l'IUT, je suis parti d'Amiens pendant 1 an pour faire un bout de formation en école d'ingé. Du côté de Belfort, s'il y en a qui connaissent. Et puis, je suis revenu et j'ai fait un cursus licence plus master Miage. Voilà, et arrive en fait l'année 2012, donc je suis sur Amiens, je suis en master Miage à la faculté d'Amiens, donc 2012. Et donc, pour remettre un petit peu en contexte quand même, parce que alors, je ne sais pas quel âge vous avez en moyenne dans le chat, il y a peut-être quand même des gens qui ont connu les années 2010, j'espère, hein, qui s'en rappellent très bien. Alors 2012, pour remettre un petit peu en contexte quand même, c'est juste l'année de sortie de Windows 8. Hein, déjà,
Voilà, grand souvenir, hein, Windows 8, qui a pas été vraiment très très adopté à un niveau de la commu des développeurs. Hein. C'était aussi le grand moment de Google+. Paix à son âme, hein. Paix à son âme, Google+, voilà, bon, un réseau social créé par Google qui a pas duré très longtemps. Il avait été créé l'année juste avant, hein, en 2011. Et alors, ce qui était excellent avec Google+, moi personnellement, j'avais bien aimé au début. En fait, je retrouvais vraiment une énorme communauté tech, mais je pense que c'est pour ça que ça n'a pas forcément pris. C'est que tous les techos, ils allaient sur Google+, parce qu'ils adoraient ça. C'était bien conçu, hein, pour partager des news tech, etc. Mais bon, alors je ne sais plus en quelle année ça a été complètement abandonné. Je crois que c'était en 2019, mais c'était mort bien avant, hein. Voilà, donc pour la petite mise en contexte, c'était aussi, voilà, en 2012, eh ben, écoutez, une année où il y avait des gens qui avaient 20 ans sur Facebook. Voilà, j'en faisais partie à cette époque, les gens dans la vingtaine, parce que maintenant, ils sont un peu plus rares, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais sur Facebook, ça commence à être un petit peu déserté par cette catégorie. Voilà. Et puis, autre petite anecdote, 2012, eh bien, écoutez, c'est l'année au cours de laquelle le Bitcoin a commencé à avoir vraiment à faire un sacré bond. Il a fait un bond de 1700% sur sa valeur, à savoir que en 2012, il coûtait 5 $ 27. Voilà, c'est fou. C'est juste fou de se dire ça maintenant. Voilà. Donc voilà, c'était pour le côté petites anecdotes. À côté de tout ça, 2012, c'est aussi l'année au cours de laquelle alors Android commençait vraiment depuis déjà, je dirais, 3-4 ans à bien fonctionner, hein, sur les smartphones, etc. et les tablettes. Et donc, en 2012, il y avait la version d'Android Ice Cream Sandwich. Voilà, donc vous avez la magnifique icône, en tout cas, de Google à l'époque pour cette version. Et donc, en 2012, moi justement, quand je vous parlais un petit peu de mon passage à la fac d'Amiens, j'ai commencé à me lancer un petit peu sur Android, à bidouiller un peu, etc. Et du coup, en fait, c'est dans le cadre d'un projet d'études qu'on a dû en fait créer une application Android. Voilà, donc j'étais hyper heureux de pouvoir enfin mettre les mains dans le cambouis à fond, etc. Et donc attention, là, ce que je vous sors, c'est vraiment des images d'archives. J'ai jamais vraiment communiqué sur ça jusque-là, donc je vous sors vraiment le truc vraiment historique, la racine des joies du code. Donc j'étais avec un pote, avec mon meilleur ami qui s'appelle Kevin. On était en binôme et on a eu la bonne idée en fait de créer l'application Attrape-Bus. On a même fait, vous l'avez vu là sur la slide, on a même fait un logo, magnifique logo dessiné sur papier photo, travaillé comme on pouvait. Voilà, et Attrape-Bus, l'objectif c'était quoi ? C'était de s'orienter dans le réseau de bus de la ville d'Amiens, figurez-vous. Donc c'était super intéressant, hein, pour un projet étudiant, parce qu'il y avait vraiment plein de variables à prendre en compte sur les temps de trajet, sur le fait d'optimiser les déplacements, etc. Donc on avait vraiment commencé à pousser le truc, hein. En plus de ça, on avait un prof derrière nous qui était plus orienté intelligence artificielle, etc. Donc c'était vraiment très 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 intéressant. Donc vous avez des petites captures de ce à quoi ça commençait à ressembler. Attention, je suis pas designer, Kevin encore moins. Je sais pas s'il est là pendant ce live. Voilà, on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, hein, d'accord. Et donc tout ça pour dire, alors pour compléter un petit peu sur les petites anecdotes autour de cette application et de comment est arrivé le site Les Joies du Code, j'y viens. La petite anecdote, c'est que là, quand vous voyez sur la deuxième capture, hein, de l'application, quand c'est écrit latitude et longitude, alors juste pour vous dire quand même, j'ai pris un vélo et j'ai fait 3 lignes de bus comme ça où je checkais à chaque arrêt ma position GPS. Je vous jure, c'est vrai. Voilà, donc ça m'a fait un peu les jambes en fait de travailler sur ce projet. Et c'était très marrant parce que justement mon ami Kevin dont je vous parle était en train de suivre en direct, donc dans mon appart, parce qu'on codait dans mon appart étudiant, de suivre en direct en fait ma progression dans la ville d'Amiens en vélo. Voilà, c'était excellent. Voilà, donc ça c'est pour rappeler un petit peu les souvenirs. C'est le petit moment nostalgie pour moi, je vous avoue. Et donc, pareil, c'est-à-dire que quand on codait, justement, avec Kevin, avec mon binôme, on passait tous les deux par des moments de joie, voilà, quand tout fonctionnait, quand je réussissais justement à bien scanner toute la ligne de bus et tout, voilà, donc ça, on était hyper heureux. Mais pareil, on avait aussi, comme j'ai dit en tout début de présentation, ces grands moments de solitude, surtout sur Android au début, c'était pas hyper bien documenté, donc on était un peu livrés à nous-mêmes. Donc ces grands moments de solitude, voilà, on pétait un peu des câbles, on va le dire, hein, et on savait pas trop où on allait.
Voilà. 2012, c'est aussi l'année au cours de laquelle le format GIF, donc que l'on connaît très 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 bien aujourd'hui, commençait un peu à renaître en fait. Donc les fameuses images animées. Donc ça commençait en fait à revenir tout ça. Notamment aux États-Unis, il commençait à y avoir des sites qui regroupaient différents GIFs, en fait, ce qu'on appelle des réactions GIF, vraiment des bouts de films ou des missions un peu cultes, voilà, où des gens font des réactions assez drôles. Et donc moi, pendant ce projet, j'ai commencé en fait à envoyer des GIFs justement à mon binôme. Voilà, quand quand on galérait sur tel ou tel truc, quand on rigolait sur un truc qui fonctionnait bien et tout. Et on s'est assez vite marré au bout de 10-15 gifs. Et je me suis dit, bah mince, c'est vrai que c'est marrant le concept, etc. Je vais quand même monter un petit blog. Je vais monter un petit blog. Alors à l'époque, il y avait Tumblr, si vous connaissez, qui existe encore, Tumblr. C'est une plateforme en fait de microblogging. Voilà. Donc j'ai créé très très rapidement un Tumblr. Le nom, il m'est venu tout de suite. C'était les Joies du code tout de suite. Les Joies du code. Et j'ai commencé en fait à faire le concept où j'écris une phrase, donc en fait ce qu'on est en train de vivre, et puis juste après le GIF animé qui illustre la situation. Voilà, donc j'ai partagé ça auprès de mes amis à la fac d'Amiens. Donc vous vous doutez bien que ça les a fait un petit peu rire. Le site, si vous voulez, au début, j'ai commencé à le faire vivre comme ça au fil de ce fameux projet Android qui nous prenait vraiment toutes nos nuits et les week-ends. Et puis, en l'espace de seulement 10 jours, je dirais, en l'espace de seulement 10 jours, ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé à le partager un petit peu sur les réseaux sociaux, etc., mais sans grandes ambitions. Et en fait, je me suis rendu compte, que du jour au lendemain, je suis passé de 30 visites quotidiennes et littéralement du jour au lendemain à 10 000 visites sur une journée. Et le truc a commencé vraiment à tourner et c'était comme ça tous les jours, 10 000 visites, 10 000 visites. Voilà, donc alors juste j'ai loupé une petite slide, voilà, si on peut la voir, c'était le logo du site, voilà, mais vous le voyez depuis tout à l'heure sur mon suite, donc ça c'est ok. Un exemple aussi, voilà, de ça, vous connaissez cette scène, j'espère, n'hésitez pas à le dire dans le chat. C'est dans Indiana Jones. Alors j'ai oublié le titre exact du film, c'est l'Arche perdue, un truc comme ça. Voilà, bon, on fait de l'à peu près, on va dire que c'est ça, les aventuriers de l'Arche perdue, je crois. Voilà, quand il prend la fameuse idole en fait, et donc en gros, si vous voulez, ce qui illustrait ça, par exemple, c'était quand je suis en train de faire une mise en production. Voilà, pour celles et ceux qui connaissent, ça reste un truc un petit peu touchy, et donc en gros, voilà, ça illustrait complètement la situation. Voilà. Je reviens là où j'étais. Donc, passer de 30 visites quotidiennes à 10 000 visites par jour. Et je me suis dit quand même assez impressionnant. D'où me vient tout cet engouement. J'arrivais pas encore à capter qu'il y avait cet effet buzz au tout début. Au début, j'ai même cru que c'était des chiffres complètement faux en fait. Donc j'ai contrôlé à plusieurs reprises. Et puis non, en fait, j'ai vraiment vu cet engouement sur les réseaux sociaux de plein de développeurs partout dans la France, même à l'extérieur en fait, du Québec, de la Suisse, de Belgique, qui ont commencé en fait à partager tout ça. Donc il y a vraiment eu en fait cet effet buzz. Pour vous dire jusqu'où ça a été, il y a eu des articles en fait dans les médias, type France Info. Celles et ceux qui connaissent peut-être Topito, qui existe encore aujourd'hui, qui est un site très très connu, qui fait les tops sur plein de trucs d'un point de vue vraiment humoristique. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu justement, vous avez peut-être vu l'image rapidement. Il y a eu Dev. Le chanteur Dev, je vous jure, c'est vrai. Dev, il a fait une vidéo où il parle des joies du code. Ça, c'était excellent parce qu'il était en pleine promotion d'un de ses films. Et pour faire sa promo, il disait qu'il lançait son Tumblr de GIF et il avait fait le jeu de mots excellent où il avait dit qu'il avait découvert les joies du code et il avait dit c'est un truc de Dev, mais il n'y a pas une seule photo de moi dessus. Donc voilà, le petit jeu de mots Dev et les développeurs. Voilà. Donc ça pour les anecdotes. Et donc du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à cette communauté. Bon, j'étais déjà dedans en tant qu'étudiant en informatique, et je me suis dit mais comment, d'où ça vient, pourquoi un tel engouement, et qu'est-ce qui se passe? Et en fait, là-dessus, il y a plusieurs choses en fait. Bon, c'est avec le recul maintenant que je peux en parler. Plusieurs choses en fait qui sont venues, alors qui étaient en place à ce moment-là. La première déjà, c'était cet aspect vraiment ressenti, c'est-à-dire que les gens, il y a vraiment ces aspects joie et peine partagés pendant le développement, et en fait c'est un truc un petit peu universel chez les développeurs, et je pense qu'ils se sont reconnus là-dedans, mais complètement, mais vraiment complètement. Et en fait moi, ce qui me surprenait, c'est qu'il y ait autant de monde. Et pourquoi il y a autant de monde et pourquoi ils partageaient autant? Parce que d'une certaine manière, en fait, c'est un peu l'objet de cette slide. J'ai envie de dire que le geek maintenant, enfin à cette période-là, en tout cas, commençait à devenir vraiment chic. Voilà, le geek, c'était plus le truc, les mecs
isolé. Il y a François, mais c'est magnifique ça. Dans le chat, il y a François qui lâche le lien de la vidéo de Dave. Alors restez là, hein, restez quand même sur la vidéo, mais gardez le lien de côté, vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Merci François. Tout ça pour dire que oui, voilà, le geek, ça devenait chic. Pourquoi ? Parce qu'on avait à ce moment-là, entre guillemets, des rockstars. J'espère que vous connaissez cette image, que vous avez vu ou entreaperçu le film The Social Network, qui parle de Mark Zuckerberg. Il y a eu en fait cet aspect, voilà, les développeurs, c'est un peu des rockstars, c'est un peu les mecs, en tout cas, à les Silicon Valley, qui amassent les billets et qui sont finalement bien vus maintenant, et qui en plus de ça apportent des services, des produits, des applications, parce qu'on était en plein boom des applications à cette époque-là, qui servent à tout le monde en fait. Voilà, donc en fait, les développeurs devenaient à eux-mêmes un statut qui commençait à être, en tout cas, très bien vu. Voilà. Et puis, alors pourquoi autant de monde ? Alors là, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. J'aime bien faire des petits sondages comme ça sur Twitter. J'en ai fait un. J'ai eu beaucoup plus de messages que ce que je pensais. Donc ça tombe bien. Je vais vous faire un petit aperçu. J'espère que vous voyez bien sur vos écrans. Et là, j'espère que vous voyez encore mieux. Un petit aperçu des réponses. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment, voilà, quand je vous dis, le geek est devenu chic, le métier de développeur a commencé à intéresser. On se rend compte qu'il y a vraiment des gens de tous les horizons, de tous les types de métiers, en fait, qui se sont lancés dans cette profession. Mais vraiment, il y a vraiment cet aspect reconversion, encore plus depuis, je dirais, 4-5 ans maintenant. C'est-à-dire qu'il y a tellement de demandes sur le métier du développeur qu'on a des écoles en ligne qui commencent à être créées. On a des cursus en ligne comme Open Classroom qui font des formations maintenant certifiantes reconnues par l'État. Voilà, plein de choses qui sont en place maintenant. Et donc un petit panel comme ça, voilà, de messages que j'ai reçus. Donc là, vous voyez voilà, je m'attendais pas du tout. J'ai les deux premiers, vous voyez en haut à gauche, il y a deux archéologues, des anciens archéologues. Alors je sais pas pourquoi. Il y a un truc avec les archéologues, peut-être le fait de reprendre du code historique, je sais pas, ça doit bien marcher, je sais pas. Voilà, des archéologues, des boulangers pâtissiers, des ouvriers du BTP, beaucoup d'ouvriers du BTP. Journaliste, coiffeur pendant 10 ans, vous vous rendez compte un peu ? Voilà, et il y a un peu de tout, hein, je regarde en même temps. J'ai eu beaucoup de gens qui taffaient seulement chez McDo et du coup ils se sont formés en parallèle. Voilà, ils sont devenus développeurs. On a une conservatrice de musée. Voilà, des gens dans la musique aussi, compositrice de musique de films et jeux vidéo, et un musicien pro. Voilà, je vous laisse checker un petit peu tout ça. Mais tout ça pour vous dire, voilà, il y a vraiment des gens en fait qui s'intéressent à ce métier et qui se disent, ok, je peux y aller, je vais apprendre. En parlant d'apprentissage, je vais vous parler aussi d'un truc qui doit sûrement résonner en vous, hein, si vous codez. C'est le fait, en fait, quand on se lance, alors moi, je l'ai eu à plusieurs reprises, hein, quand j'apprenais des langages et je travaille sur des technos. On a un peu cet aspect montagne. Voilà, on est en train d'escalader une montagne, on apprend, on galère un peu, hein, on va pas se le cacher. Et puis en fait, on arrive au bout du premier sommet, puis on se dit, waouh, génial, ça y est, je commence à maîtriser. Tout se passe bien. Et en fait, c'est là qu'on commence à regarder un peu plus loin et à se dire et à découvrir qu'en fait, il y a d'autres concepts, d'autres trucs ou d'autres frameworks à utiliser, etc., qui rendent l'ensemble un peu plus complexe. Donc, on va apprendre, on va encore monter d'un sommet et puis, en fait, le délire, il continue, hein, c'est-à-dire que à chaque fois, on va monter différents paliers, etc. Et donc, en fait, c'est aussi, je pense, quelque chose qui attire énormément, qui donne cet aspect vraiment intérêt dans le métier du développeur, c'est cet aspect apprentissage. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Et je pense que c'est quelque chose qui plaît énormément, qui a ce côté un peu ludique, on va le dire aussi, dans le métier. Voilà. Alors, ça, c'est un logo qui doit vous parler. Si vous avez déjà codé, c'est obligé. Vous connaissez déjà ce logo. C'est bien évidemment Stack Overflow. Donc Stack Overflow, c'est un peu la Bible pour les développeurs. C'est le site qui nous a tous sauvés, qui nous sauve tous les jours parfois. Et en fait, c'est un forum communautaire, hein, qui est visité par des millions et des millions de personnes chaque jour, où les gens posent leurs questions et ont leurs réponses en fait sur des problématiques liées au développement, clairement. Et donc en fait, moi, tout ça me fait dire pourquoi ce site marche aussi bien, pourquoi Stack Overflow marche aussi bien que ça. Alors pour information, il a été racheté l'année dernière, Stack Overflow. Alors il reste quand même entre guillemets indépendant de leur côté. Il a été racheté 8 milliards de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte ? 8 milliards de dollars, Stack Overflow. C'est juste colossal, considérable. Pour faire un petit peu le lien, pour vous donner un ordre d'idée, Instagram a été racheté par Facebook 1 milliard de dollars.
Voilà. Donc 8 milliards de dollars Stack Overflow, qui est un site d'entraide pour les développeurs. Comme quoi le métier, il n'arrête pas d'exploser en fait. Hein. Voilà. Alors l'entraide entre les développeurs, pourquoi quand je vois tout cet engouement, toutes ces réponses, etc. Sur Stack Overflow, je me pose un petit peu les questions. Et en fait, à force d'échanger au quotidien avec beaucoup de développeurs, je me rends compte qu'il y a deux aspects. Il y a le fait en fait que en apprenant et en cherchant des réponses, les développeurs ont un petit peu cette envie de donner en retour dès qu'ils commencent à maîtriser. Donc de donner en retour pour justement aider les gens face à des bugs, etc. Mais il y a aussi le fait que quand on aide quelqu'un, j'ai vraiment l'impression que en plus de ça, on confirme en fait ses compétences techniques. C'est-à-dire qu'on va valider, on va se dire ok, est-ce que je maîtrise bien ce sujet? Je vais l'aider et je vais voir si ce que je dis c'est ok. Et voilà. Et en fait, c'est deux éléments qui font que les développeurs sont vraiment une communauté où il y a une énorme entraide. Voilà. En plus de ça, alors je parle de communauté, ce que je trouve excellent, et forcément, ça c'est vraiment tout l'écosystème qui fait ça, ce que je trouve excellent dans le métier des développeurs, c'est qu'on a en fait plusieurs communautés dans la communauté. Donc là, je parle vraiment des communautés type différents langages, différentes technos, etc. Ce qui est encore meilleur aussi, c'est que dans une même communauté, vous avez encore des sous-communautés, des gens qui vont vraiment être sur une petite librairie en particulier, qui maîtrisent, etc. Voilà, et qui sont pareil sur des forums, sur des. Maintenant, on voit beaucoup je sais pas si vous connaissez ces environnements, des Discord, des serveurs Discord, voilà où les gens se rassemblent et viennent parler entre eux en fait sur des points particuliers, des technos particulières. Voilà, donc il y a tout cet aspect-là. Et puis on a fait le tour sur l'aspect entraide. Voilà ce que j'aime énormément. Alors là, l'image que vous voyez, c'est un petit peu une illustration aussi, parce que moi je trouve que ce qui est excellent aussi avec le métier de développeur, c'est que on touche en fait à plein on peut toucher à plein de métiers entre guillemets différents. On peut travailler, je sais pas moi, dans la construction, dans la santé. J'ai plus de choses qui me viennent en tête. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué. Je suis jeune papa. Donc voilà, il y a plein de milieux différents. Là, l'illustration que j'ai, c'est par exemple quelqu'un qui m'a contacté un jour, qui travaille dans une boîte exceptionnelle, hein, qui d'ailleurs, je crois, a fait une levée de fonds récemment. Il s'appelle Wondercraft. En fait, ils sont en train de construire les exosquelettes de demain, justement pour aider les gens à marcher à nouveau. Voilà, et c'est juste fou. Donc voilà, moi dans la communauté en fait des joueurs du code, justement, j'ai plein de développeurs qui travaillent sur des projets complètement fous et qui adorent partager tout en gardant les infos confidentielles, ça c'est évident, mais je me rends compte il y a des gens qui travaillent sur ce genre de technologie, j'ai des gens qui travaillent pour des éditeurs de jeux vidéo, sur des jeux encore pas sortis on va dire, qui me disent moi je suis sur l'IA de tel jeu vidéo, etc. J'ai des gens qui travaillent sur des lancements de fusées, qui travaillent pour Ariane, qui échangent avec moi par rapport au site et tout, donc ça c'est vraiment juste excellent. Voilà. Et puis, alors, je vais pas avoir le temps d'aller en détail sur cet énorme sujet qui est celui de l'open source, bien évidemment. Voilà, il y a un énorme engouement. Quand on parlait du fait de donner en retour, je pense que c'est vraiment très 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 fort au sein de la communauté des développeurs, cet aspect open source, le fait de partager son code, ses applications, etc. Là, vous avez un exemple fabuleux qui est celui de Guillaume Rosier, qui a créé Covid Tracker et Vitmados pendant la crise sanitaire, qui a même été décoré de la médaille de l'Ordre du Mérite par le gouvernement. Et donc voilà, en fait, il y a tous ces aspects partage, entraide et open source qui, pour moi, sont juste excellents avec cette communauté. Voilà. Et puis, un autre aspect, alors on parlait de Stack Overflow juste avant, je me suis pas gouré, la slide, je la ramène exprès. On parlait de Stack Overflow juste avant, un autre aspect, et c'est aussi pour ça que le site fonctionne, parce que ça reste un site de divertissement. Un petit exemple avec Stack Overflow, ce que j'aime énormément, c'est que la communauté des développeurs, c'est une communauté qui se prend pas toujours au sérieux et qui aime bien rire, on va le dire. Et un exemple très très fort. Alors l'année dernière, je sais pas si vous avez suivi ça. En fait, Stack Overflow, ils ont fait un poisson d'avril qui est juste énormissime. Ils ont créé, en poisson d'avril, ils ont annoncé en fait que les copier-coller deviendraient payants sur leur site. Voilà, c'est juste fou. C'est-à-dire que quand vous allez sur leur site, vous allez copier des réponses qui sont, qui répondent en fait à des problèmes techniques. Et Stack Overflow va dire à partir de maintenant, on va faire payer ça. Voilà, donc c'est juste excellent. Et ils ont pour pousser la blague jusqu'au bout, ils ont dit vous pouvez néanmoins acheter un clavier. Le clavier, c'est juste un clavier CTRL-C, CTRL-V. Et si vous achetez ce clavier, vous pourrez copier-coller autant de code que vous voudrez sur le site. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la blague. Donc après ils ont très vite annoncé que c'était un poisson d'avril, ça a fait beaucoup rire.
Mais le truc excellent, c'est qu'il y a des développeurs, énormément de développeurs, qui leur ont dit, mais en fait, le clavier, on veut l'acheter. Et ça, c'est juste excellent parce que le truc, c'est que Stack Overflow, ils ont vraiment sorti le clavier. Ils ont vraiment sorti le clavier CTRL-C, CTRL-V. Alors, en édition limitée, hein, il est plus disponible. Hein, j'en avais parlé justement sur mon site. Il est plus disponible, mais ils en ont fait, je sais plus, 5000, un truc comme ça. Et les développeurs, ils ont acheté. Donc, ils ont acheté un clavier qui permet de copier-coller sur le site Stack Overflow. Enfin, ailleurs aussi, bien évidemment. Mais je trouve le truc absolument exceptionnel, quoi. Voilà, pour vous dire à quel point c'est une communauté qui, parfois, voilà, se prend pas toujours au sérieux. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc en résumé, pourquoi je trouve que la communauté des développeurs est vraiment la meilleure, parce que c'est une communauté, voilà, je pense que ces verbes la représentent très très bien, partager, chercher à comprendre aussi ce que l'on fait, et puis aider, et puis bien évidemment rire un peu aussi. Voilà, et donc merci à toutes et à tous pour votre attention. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bah ouais, nickel. Tu vois, c'est passé. C'est passé impeccable. Alors, je te sentais un peu stressé avant. Ah ouais, carrément. Ouais. Ouais, pour une première conférence, ouais, tout à fait. Mais allez, balancez les ça questions. Fait. On regarde le chat. Allez, on est devant le chat, il n'y a pas de souci. Du coup, est-ce que tu peux juste nous rappeler les petits points de contact où est-ce qu'on retrouve les joies du code, les live Twitch, la communauté Comment on fait pour te retrouver? Avec plaisir. Déjà, vous pouvez aller sur lesjoiesducode.fr parce qu'à la base, ça reste un site, hein, bien évidemment. Donc, il y a des contenus encore et toujours en format GIF. Alors, la chose que j'ai pas dit, je suis bête, hein, la chose que j'ai pas dit, le truc le plus important, c'est voilà, quand je dis que la communauté elle est excellente, etc. Quand je parle de mon site des Joies du Code, il faut savoir que l'année dernière, donc en 2021, après 9 ans de bons et loyaux services pour le site, j'ai pris l'énorme décision de me lancer à 100% sur le site, sur les Joies du Code. Voilà, donc c'est juste oufissime. Bien évidemment, c'est parce que derrière, il y a toute la communauté en fait qui soutient, qui va sur le site, qui suit, qui partage. Et puis depuis le temps, fort heureusement, des sponsors aussi. Donc voilà, c'est grâce à eux que je suis là aussi. Donc voilà, donc là, le merci était aussi dirigé vers toute cette communauté. Donc vous pouvez me trouver sur lesjoiesducode.fr et sur les principaux réseaux sociaux. Voilà, Facebook, Twitter, Instagram. Je suis même sur LinkedIn. J'ai une bonne page LinkedIn avec plus de 80 000 personnes qui me suivent. Et depuis pas longtemps, Twitch, voilà, je me suis lancé sur Twitch et je fais des lives où c'est ambiance décontractée, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Non mais cool, je vois dans les commentaires un certain Romain, j'ai vu passer ton inscription, effectivement, on était en cours ensemble. Ouais, salut Romain, merci pour le message. Merci Antoine, merci beaucoup pour le message aussi. Ça fait plaisir. Je reconnais forcément aussi Isabelle qui fait partie de notre équipe. Et oui, on a aussi des mères au foyer qui sont devenues développeuses et ça marche très bien. Ah mais carrément. Ah pareil, chose, alors là-dessus, la communauté des développeurs, elle a pu être critiquée pendant un temps. Je le concède quand même, il y a encore quelques efforts à faire, mais on y va. Vraiment le fait d'inclure les femmes en fait dans le métier des développeurs. Voilà, et ça fait entre guillemets que quelques années qu'on commence à avoir des vraies communautés de femmes dans la tech, etc., qui commencent à vraiment monter en puissance. Ça fait grave plaisir aussi parce que alors. À titre d'exemple, moi, mon site, quand je l'ai démarré, en termes de répartition homme-femme, j'avais, et c'est même pas une blague, hein, j'avais 5% de femmes sur le site qui venaient dans la communauté, etc. Et maintenant, je me rends compte sur des réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, la répartition, elle a complètement changé. Maintenant, on est plus sur du 20% sur certains réseaux sociaux. Donc ça fait vraiment plaisir aussi. Ouais, voilà. Ça bouge et tout. Ouais. Carrément. Nous, quand on a annoncé les premiers intervenants et tout, effectivement, notre première com, on avait 4 mecs et ça a suscité un petit peu de débat. Mais c'est une bonne chose qu'au moins il y a du débat, quoi. Ouais, et carrément. On a pu en discuter. Moi, j'en ai discuté avec Duchesse France, par exemple, qui oui, je connais, ouais. Du coup tente de promouvoir et il faut aussi oser. J'en profite là qu'il y a du monde qui nous regarde. Nous, on a demandé aussi à pas mal d'intervenantes de venir et il y a encore plus de retenue que si on demande à un mec, pour lui, bon, même si c'est pas trop ce qu'il va faire, c'est ok, il se lance, il faut pas hésiter, il faut juste... tout le monde a des trucs à dire. Quand on bosse depuis 5-10 ans dans la tech, on a forcément de l'expérience. Carrément. Il faut y aller, quoi. Carrément. Je vois qu'on a des petites questions. On a le temps de répondre vite fait? Oui, vas-y, on a le temps. Ok.
Cool. Alors Antoine qui demande, le site Les Jeux du Code est amené à évoluer prochainement. Chaque chose en son temps, je l'ai glissé très très rapidement. Je viens de devenir papa, donc je suis jeune papa, donc je suis en train de gérer énormément de choses en même temps, plus tous les réseaux sociaux, ça prend beaucoup de temps. Donc pour l'instant, j'y vais à mon rythme, très honnêtement. Par contre, oui, il va. Alors je sais pas si ce sera en 2022, même si j'ai encore un peu de temps devant moi quand même. J'aimerais bien que cette année il évolue. Je suis notamment en train de travailler sur le lancement d'une boutique qui est très 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 demandée depuis des années par plein de personnes. Ça fait énormément plaisir aussi parce que ça c'est des gens qui veulent justement soutenir le site. Ça c'est énorme aussi en fait pour moi. Et donc voilà, j'espère que tu as ta réponse. Je suis en train de tester plein de choses. On parlait des live Twitch, ça c'est aussi de l'investissement en termes de temps et d'énergie, mais c'est quelque chose qui me plaît. Et en fait, c'est des plateformes sur lesquelles moi j'ai envie de me présenter aussi parce que je parlais des jeunes, je rigolais des jeunes qui sont plus trop sur Facebook. Les jeunes développeurs, j'ai aussi envie de d'aller vers eux et de dire ok, voilà, prenez-vous pas tout le temps au sérieux. Il y a des choses cool, on peut rigoler, il y a des trucs et tout. Donc pour ça, les trucs qui permettent de capter les jeunes, c'est clairement Instagram et Twitch en ce moment, et des Discord aussi. J'ai un Discord de Les Jeux du Code qui existe. C'est là que les jeunes sont. Louis qui demande aujourd'hui quel trafic génère le site. Alors, je communique pas énormément sur ce chiffre parce que ça reste, alors on va pas dire confidentiel, mais pour donner un ordre d'idée, on dépasse clairement le 1 million de pages vues par mois. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Il y avait une autre question du coup. Alors Dimitri qui dit, si je me souviens bien, tu es aussi admin d'un Nurshi. Exactement, ouais. J'en fais pas la pub, mais si voilà, si vous êtes le sur projet secret. Non, c'est pas le projet secret, mais si vous êtes sur Facebook, il y a la tendance des Nurshi qui existe, c'est-à-dire c'est des groupes Facebook, c'est plus des pages, des groupes Facebook en fait où les gens partagent des mèmes, etc., des images marrantes. Et du coup, moi j'ai créé Nurshi de développeurs, voilà, tout simplement, qui a, je crois, maintenant plus de 8000 membres, donc ça fait plaisir. Et en fait, les gens y rejoignent. Parfois, alors là, Dimitri, il est bien informé, mais les gens rejoignent sans savoir que c'est les Jeux du Code en fait derrière. Donc les gens, ils me suivent genre sur la page des Jeux du Code, après ils viennent sur le Nurshi, ils disent ah mais c'est encore les Jeux du Code, voilà. Mais je partage pas toujours les mêmes trucs sur le Nurshi, heureusement. Julien qui dit merci pour les jeunes. Voilà. Ça marche. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. Ouais, J'ai un peu passé. Est-ce que toi, tu avais d'autres trucs à rajouter, des infos? Je pense avoir fait le tour, hein, voilà, de mon côté. Ça m'a fait plaisir en tout cas de vous faire cette présentation. Ça m'a vraiment fait plaisir. Bon, carrément. Et à Amiens surtout. Merci beaucoup Benjamin. Ouais. Bah ouais, et voilà, tu reviens quand tu veux. Ah mais alors ça voilà, quand on demande si le site il va évoluer, j'espère que il y aura un comeback sur Amiens parce que voilà, j'adore la ville d'Amiens. Moi j'ai plus grand chose à faire. Je suis allé en Île-de-France pour le boulot. Le fait de me lancer à 100%, maintenant je travaille chez moi. Voilà, si je peux retourner dans un endroit qui me plaît beaucoup plus, ce sera avec plaisir. C'est une question qui m'est venue tout à l'heure. J'ai oublié. Est-ce que depuis le Covid le fait qu'il y ait plus de télétravail et tout, toi, tu as vu des différences sur les jouets du code? Ça a impacté la communauté et tout? Ah ouais, carrément. Alors, c'est une très bonne question, ça. Alors, il faut savoir, alors c'était très, très, très impressionnant, ça. Au tout début du Covid, mon site, il a fait un bid, mais énorme. C'est-à-dire que j'aurais parié le contraire. Mais pareil en fait. Et alors il y a eu un mois, mais le premier mois, les confinements et tout, en fait, les gens ils ont été, je vais pas dire complètement déprimés, mais en gros voilà, on sent que ça a vraiment foutu un coup à tout le monde. Et c'est par contre, voilà, c'est les mois qui ont suivi, donc passé ce mois d'encaissement, on va dire, où les gens ils sont tous revenus en masse en fait. Et on sentait qu'ils avaient vraiment besoin de souffler, de soulager, etc. Et c'est justement là qu'après j'ai pu m'investir plus sur des réseaux sociaux, ce dont je parlais, Instagram, Discord, etc. et Twitch plus récemment. Donc ouais, l'effet Covid, notamment sur Twitch. Twitch, voilà, le télétravail, même si les gens, bien évidemment, en télétravail, ils travaillent, mais ils ont plus ce souci de lancer un petit live Twitch et d'écouter en même temps d'une oreille, voilà, ce qui s'y passe, quoi. Donc ça, c'est cool. Ouais, voilà. Là, je suppose que parmi les gens qui sont dans le chat, il y en a 2-3 qui sont en poste, qui sont en train de bosser, voilà. Qui nous ont mis dans un petit onglet pendant leur journée de boulot. Voilà, c'est ça. Alors, on a Kylian qui demande à quand plus de vidéos sur YouTube. Donc, Kylian, je suppose que on se connaît peut-être, du coup, pour que tu fasses la petite blague, voilà, parce que j'ai une chaîne YouTube où j'ai genre mis juste une seule vidéo, voilà. Mais il l'a repéré. J'ai 100 abonnés, donc Kylian, je pense que c'est quelqu'un qui connaît très bien les jeux du code. Eh ben ça marche. Eh ben un grand merci, Nico. Merci à vous.